Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogletriathlon.com. Alors ce soir je marchais près de chez moi dans la forêt et je réfléchissais un petit peu au triathlon XL de Gérard Mer qui a eu lieu ce week-end et auquel j'ai participé. Donc ça m'a donné envie de tourner ma vidéo maintenant pour vous faire un petit compte rendu de ma course et vous donner un petit peu les sensations que j'ai eues et vous raconter un petit peu tout ça. Donc voilà, effectivement, vous le savez, j'étais prêt pour cette course. Je me suis vraiment entraîné spécifiquement pour arriver en forme à Gérardmer le week-end dernier. Tout simplement, déjà l'ambiance sur place quand je suis arrivé, c'était assez extraordinaire. Un monde de fous forcément, mais surtout plein de passionnés de triathlon, des amis du club. Des amis venus d'ailleurs aussi pour participer ou pour m'encourager, ma petite amie, etc. Donc forcément, c'est déjà le genre de week-end qui s'annonce bien et qui va annoncer déjà que des bonnes choses. Mais ensuite, pour la course en elle-même, il fallait quand même assurer le jour de la course, même si je sentais au fond de moi que j'étais prêt. Mais voilà, rien n'est gagné d'avance sur un triathlon, donc clairement ça se joue le jour J au moment où on rentre dans l'eau. Alors tout d'abord, la partie natation, c'est une partie que j'aime pas forcément parce que je suis pas très fort et comme là il y avait du monde, c'était un départ en une seule vague, donc je savais que ça allait bousculer un peu. Mais voilà, je me poste quand même, on va dire dans les avant-postes de la course pour essayer de prendre le départ avec les bons nageurs. Donc une fois le coup de départ lancé, là c'était parti. Les premiers sont vite partis devant, mais derrière, moi j'ai posé ma nage, j'ai essayé de bien respirer et surtout de nager droit vers les bouées, donc pour ne pas perdre trop de temps et partir à gauche, à droite. Donc je pense que j'ai fait une bonne natation, j'avais de bonnes sensations, j'étais pas en sur-régime, donc c'était quand même une bonne chose pour démarrer la course. Et puis il y avait une sortie à l'australienne à 1400 mètres de course où là j'ai regardé mon chrono en passant et ça avait l'air raisonnable. Donc je me suis dit tant mieux, continue comme ça sans trop te fatiguer mais en faisant attention à tes mouvements. Et puis ensuite, je termine les 500 derniers mètres plutôt cool en essayant toujours de ne pas trop me fatiguer. Et finalement, quand je regarde mon temps en sortant de la natation, c'est une natation en 31 minutes 30. Donc c'est, je pense, ma meilleure performance sur 1900 mètres en triathlon. Donc super content et ravi d'attaquer le vélo dans des bonnes conditions comme ça. Donc avant ça, je fais une transition vraiment très rapide. C'est vrai que j'ai essayé de bosser là-dessus cette année, donc j'ai beaucoup progressé et je pense que je fais le 12e temps sur les 1400 participants. Donc clairement, c'est vraiment un point fort maintenant chez moi. Je peux essayer vraiment de compter là-dessus à chaque triathlon. Donc ça m'a mis directement en confiance pour démarrer le vélo. Et alors là, le vélo, c'était un peu le gros point d'interrogation. J'ai essayé de progresser pas mal les derniers mois en force, en puissance, pour améliorer mes temps vélo. Et jusque maintenant, ça portait pas trop ses fruits. Mais là, pour le coup, ça a été vraiment une super course parce que je fais un très bon temps, je veux dire pour moi, à vélo en tout cas, puisque je boucle, je pense qu'il y a un peu plus de 90 km, je pense qu'on est aux alentours de 94 km en 3 heures et 10 minutes, avec quand même tout de même 1900 mètres de dénivelé positif. Et puis surtout une nette amélioration par rapport à l'année précédente, enfin pas par rapport à l'année précédente, mais par rapport à 2014 quand j'avais débuté le triathlon, où là j'avais roulé en 3h51 minutes, donc j'ai à peu près gagné un peu plus de 40 minutes, ce qui est quand même assez énorme sur un parcours comme celui-là. Donc là j'étais vraiment satisfait. Maintenant, comme j'avais poussé un peu plus à vélo, quand j'ai démarré la course à pied, ça a été un petit peu plus dur. Les jambes étaient quand même déjà pas mal fatiguées par le vélo. Mais voilà, je me suis quand même mis sur un bon rythme et j'ai essayé de ne pas lâcher ce rythme-là durant toute la course. Et j'ai tenu du coup un rythme assez régulier en pensant à bien m'hydrater, à bien m'alimenter durant les ravitaillements, prendre de temps en temps un gel. Et puis finalement je reprenais quand même les concurrents les uns après les autres parce que c'est vrai que ça reste quand même mon point fort. Donc je fais quand même une très bonne course à pied puisque je cours le semi-marathon en 1h33.
et qui est une fois de plus une belle amélioration par rapport à 2014 puisque j'avais couru en 1h41 je pense. Donc bah voilà, c'est encore 7-8 minutes de gagner à ce niveau-là. Et puis voilà, avec bah, toujours une ambiance de dingue, les supporters qui étaient présents déjà durant le vélo, durant la première côte, la côte du Polu pour ceux qui savent. Là c'est vrai que dans cette côte du Poli c'est vraiment extraordinaire, on se croirait vraiment au sommet d'un col du Tour de France, donc je dois dire que ça boostait pas mal. Et puis de voir tous ces supporters arriver aussi sur la course à pied, ben, clairement ça nous aide tous, je pense, en tant qu'athlète à faire de bonnes performances et puis surtout à se surpasser. Donc vraiment je suis ravi de cette course. Et finalement avec un chrono à l'arrivée de 5h19 minutes, qui par rapport à 2014 me montre les énormes progrès que j'ai fait en 2 ans en triathlon, puisqu'en 2014 j'avais fait 6h15 minutes. Donc voilà, j'ai amélioré mon chrono de 56 minutes et bah forcément je suis ravi et ça me donne la pêche pour continuer dans ce sens-là pour la suite. Ensuite, comme j'ai l'habitude de le faire sur les comptes rendus de mes courses, je vous livre toujours 3 choses que j'ai apprises grâce à cette course et à ce triathlon. Donc la première chose que j'ai apprise, c'est qu'il ne faut surtout pas perdre espoir de progresser, parce que effectivement ça fait plusieurs mois que je m'applique à l'entraînement pour progresser à vélo, et jusque maintenant j'avais pas encore vu de réelle amélioration, même si je le sentais quand même dans les jambes et à l'entraînement, mais j'avais jamais pu concrétiser ça encore sur un triathlon. Donc bah voilà, là ça a été un peu la révélation, ça me booste encore plus et donc du coup bah voilà, je vous le dis vraiment, continuez à garder espoir dans votre progression, parce que c'est vrai que les efforts finissent toujours par payer. Ensuite, la deuxième chose que j'ai apprise, c'est au niveau des descentes à vélo, sur les parcours où il y a pas mal de dénivelé, bah forcément vous avez des descentes et il n'y a rien à faire, on peut vraiment gagner du temps là-dessus. Donc certes, on travaille les côtes et on s'entraîne pour gagner du temps dans les montées, mais par contre dans les descentes, on peut vraiment gagner du temps sur ses trajectoires, sur sa position, etc. Parce que c'est vrai que c'est du temps plus facilement gagné puisqu'il y a moins d'efforts à fournir durant les descentes. Et moi qui suis d'habitude pas un très bon descendeur, j'ai progressé aussi là-dessus, et j'ai remarqué qu'il y avait des athlètes qui me dépassaient dans les côtes et que je reprenais parfois dans la fin de la descente. Donc bah voilà, ça fait plaisir, toujours faire attention aux risques qu'on prend, mais bien sûr on peut quand même progresser en restant en sécurité pour soi, quoi. Ensuite, la troisième chose que j'ai apprise, bah, c'est tout simplement qu'il faut regarder absolument régulièrement les bouées en natation. Il n'y a rien à faire, je savais déjà qu'il fallait le faire, mais je le faisais peut-être pas encore assez, parce que là je me suis appliqué vraiment là-dessus. Déjà à l'entraînement, les quelques fois, comme vous avez pu le suivre, où je nageais en lac, je me suis entraîné à regarder vraiment régulièrement devant moi les bouées. Et là, ici, je signe mon meilleur temps en natation, alors que je nage, on va dire, moins souvent qu'avant, je m'entraîne moins souvent en natation. Donc, si je me suis amélioré, je pense que ça vient probablement du fait que j'ai nagé droit. Et donc voilà, je vous conseille vivement de regarder très régulièrement les bouées lorsque vous nagez en eau libre. Donc voilà, c'était un petit peu tout ce que je voulais vous partager. Moi en tout cas je suis ravi de ce chrono, parce que finalement je termine à la 80e place de ce triathlon sur environ 1400 participants, alors qu'il y a 2 ans j'avais terminé aux alentours de la 500e place. Donc voilà, c'est des progrès énormes, ça me booste pour la suite, ça me donne encore plus envie de m'entraîner, de me surpasser, de vous partager ce que j'apprends, de vous montrer comment à l'entraînement je mets en application certains conseils que je lis ou que je reçois d'ailleurs, ou certaines choses que je teste tout simplement à l'entraînement. Donc voilà, je me réjouis de vous partager tout ça. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour profiter de toutes les prochaines vidéos que je vais poster. Et puis surtout, je vous souhaite une excellente semaine et célébrons ensemble la magie du triathlon. Salut tout le monde!